Salut à toi! Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai fabriqué mon nouveau sommier. Parce que avant, voilà, donc ça c'est le nouveau sommier. Parce qu'avant du coup c'était de l'OSB 3 et en fait j'ai eu un gros problème d'humidité, donc ça sera dans une autre vidéo où je t'en parlerai. Mais j'ai eu un gros problème d'humidité et obligé d'enlever les planches. Et le matelas. Donc du coup voilà, là j'ai changé carrément le sommier, j'ai fait un sommier et j'ai racheté un matelas que j'ai trouvé à Emmaüs qui est en fait un surmatelas en bambou et en viscose, ouais. Que j'ai plié en deux en fait tout simplement. Je l'ai payé 40 balles donc au lieu de 500, parce que je me suis rendu compte que ma mère avait acheté exactement le même il y a quelques mois à 500 euros neuf, et là il était neuf, c'est un déstockage aussi, et je l'ai eu à 40 euros. Donc voilà, je l'ai plié en deux et ça me fait un matelas top génial. Voilà, pour 40 euros. Donc c'est plutôt cool. Je vais à nouveau pouvoir redormir. Je vais à nouveau pouvoir redormir en hauteur, du coup, et regagner de la place. Yes! Donc voilà, j'ai fait ça avec du bois de palette et donc, comme je te le dis plus tard dans la vidéo, avec des lattes de sommier que j'ai trouvées à Emmaüs. Voilà, donc en tout et pour tout, finalement, ça m'a coûté 5 euros de latte, puisque les palettes, c'est des palettes qu'on a trouvées, qu'on est allé récupérer avec Archcrown. Donc, si tu ne connais pas Archcrown, il y a un site, et donc Yacine qui a créé des arches qui sont, c'est en fait, Archcrown est un projet d'essai d'abri d'urgence pour les SDF. Voilà, et donc du coup, il a un atelier à la Maison du Peuple de Toulouse. Donc là, c'est filmé dans son atelier. Et puis après, il y a la partie où j'ai mon pote Julien qui était là pour le week-end et donc qui est venu me filer un coup de main pour installer tout ça. Voilà, voilà. Et petite Minette qui fait encore des câlins. C'est dur la vie de chat. Donc j'ai acheté des tasseaux de 2 mètres. On va prendre de la planche de palette et des lattes de sommier que j'ai trouvé à Emmaüs. Je suis même pas sûre qu'ils vont servir finalement, mais voilà, on va voir ce qu'on va bricoler avec ça. Donc là j'ai pris les mesures, j'ai juste posé pour avoir une idée de à quoi ça va ressembler, j'ai plus qu'à découper. Donc là je ramène toutes mes planches dont je vais avoir besoin pour faire mon sommier dans la salle de découpe. Je vais découper bien droit. On met des protections, c'est important. On fait attention de ne pas se couper les doigts évidemment. On règle bien la machine. Je vais chercher une équerre et un mètre parce que, comme vous l'avez vu, je fais mes marques au stylo et à main levée surtout, donc c'est pas forcément très droit. Donc là je refaisais les traits et je les refais plusieurs fois histoire d'être sûr. On découpe tout, on s'assure à 200% que c'est bon, on se lance, hop, on coupe, nickel, et c'est parti. Voilà, donc c'est pas très compliqué, hein, c'est juste prendre un peu le temps de faire ça bien, de vérifier que c'est bien droit, de prendre les bonnes mesures, hein, parce que sinon on est obligé de les recouper après au couteau parce qu'on n'a rien de mieux sur place. Voilà. Mais sinon, on va faire attention à bien se protéger les oreilles, les yeux. Éventuellement, il aurait fallu que je mette un masque aussi, mais j'y ai pas pensé sur le moment. Mais voilà, pensez à vous protéger, à faire attention à ce que vous avez sur les oreilles, le nez, les yeux, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit bout de bois qui s'envole en fait et qui vous vole dessus. Voilà, et c'est pas très agréable. Voilà, ça prend 5 minutes, faut le faire, c'est vraiment...
Donc là en fait je visse le sommier et en vissant je me rends compte que y a des résistances. Donc du coup j'ai été obligée d'utiliser un foret et de pré-percer les trous tout simplement. Voilà, bon j'ai aussi manqué un peu de batterie, donc du coup c'est pas mal d'avoir des batteries de rechange ou de pouvoir les recharger. À savoir qu'après, quand j'ai ramené le sommier, je me suis un peu fait avoir parce que évidemment, je pouvais pas, enfin j'ai pu le rentrer dans la caravane, mais j'ai pas pu le mettre directement, donc j'ai été obligée de le redémonter, enfin de le démonter entièrement et de le remonter sur place. Donc voilà, prévoyez ça, vous faites pas avoir comme moi. Donc voilà, bon là c'est juste du vissage, hein, concrètement, de l'assemblage en fait, hein. Si tu as déjà monté un meuble, c'est la même chose quoi. Voilà, donc concrètement, j'ai les tasseaux qui sont sur les côtés, des planches de palettes qui sont donc 5, qui renforcent donc tout en haut, tout en bas, une au milieu et une de chaque entre les deux. Sur les bords avec les tasseaux, j'ai rajouté des palettes des planches sur la longueur parce que mes lattes étaient trop courtes. Donc du coup pour pouvoir les visser de part et d'autre, je ne pouvais pas faire directement du tasseau à l'autre tasseau. Donc j'ai rajouté des planches sur lesquelles j'ai pu visser donc mes petits tasseaux. Là aussi il faut savoir que j'ai pas toutes les vidéos, les images parce qu'en fait mon téléphone a bugué en fait à un moment donné et il a pas voulu filmer plus de 30 secondes. Donc voilà pourquoi il n'y a pas toutes. J'avais tout filmé. Mais donc voilà. Donc là on voit bien les tasseaux, les planches et puis donc le vissage de tout ce petit monde. Voilà, donc rien de compliqué. Voilà les fameuses planches à côté des tasseaux dans la longueur sur lesquelles sont fixés les tasseaux. Les minces, comment ça s'appelle, j'ai mangé le nom, les lattes. Et voilà, et ça tient très très bien. Donc voilà, petite planche décalée parce que finalement mauvaise mesure. Et puis c'est plus classe comme ça, je trouve. Et du coup obligé de la mettre décalée pour la faire rentrer parce que ce côté-là du lit est plus court que ce côté-là, donc ce côté-là c'est rentré. J'ai dû recouper les tasseaux aussi au couteau. Oui, au couteau. J'ai pas pensé à filmer, je suis désolée, mais on a coupé ça au couteau, putain. N'est-ce pas que c'était une grande aventure, Julien? Une belle aventure. Je remercie tout le monde. Je remercie ma mère et Laura de Norvège de m'avoir soutenu pendant cet épisode tragique de ma vie. Mais nous avons coupé des tasseaux avec un couteau de cuisine. On en a cassé un. Parce que le premier a cassé. Voilà. Il lui est resté dans la main. Avec la grande attention du chat et du chien. Voilà. Et de l'autre chat qui se glandouillait. Ouais, les poules. Et puis, j'avoue, les poules. Bon, j'ai laissé un bout de chair dans l'aventure, mais c'est pas grave. Voilà. Ça repousse. Voilà. Merci beaucoup, Julien, pour ce témoignage important.